Bonjour à tous. Voilà, ça fonctionne. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Oui. Moi, je la termine avec un méchant mal de dos, donc priez pour moi, s'il vous plaît. Voilà, ce matin, je voulais vous encourager au travers de deux passages. Le premier, il se trouve dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, c'est au chapitre 29, versets 25 à 27. Il nous dit: la crainte des hommes tombe au piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Amen. Ensuite, le deuxième passage, c'est dans les psaumes, au psaume 35, chapitre 35 du coup, et à partir du verset 9 et 10. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront: Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Amen. Amen. En effet, notre caractère ne doit pas dépendre des circonstances. Quelquefois, on peut être mis sous pression, parce qu'effectivement, on peut être aussi entouré d'autorités, des gens qui ont de l'influence physique sur nos vies. Ça peut être des chefs, ça peut être des responsables dans le cadre du travail, ça peut être aussi des gens qui, dans nos familles, ont une espèce d'aura avec laquelle on a du mal à faire, et en tout cas de laquelle on a du mal à se détacher. Ça peut être des autorités effectivement familiales, ça peut être des autorités qui sont... Ça peut être aussi une sorte d'inquiétude quand on voit effectivement un petit peu ce à quoi on est livré, ce à quoi on est un petit peu, en tout cas soumis quand on sort et quand on va au dehors. Et voilà, je voulais vous encourager à garder quand même le cap, à garder aussi la foi dans ce que l'Éternel est capable de faire. Et dans le fait que notre caractère et la manière dont on manifeste notre caractère ne doit pas dépendre des circonstances, mais de la foi qu'on a mis en Dieu. Amen. Notez que dans le premier passage, le mot qui est choisi, c'est la crainte. La crainte, c'est pas n'importe quoi. La crainte, c'est pas la peur. On ne doit craindre que notre Dieu. Amen. Et souvent, on confond la crainte et la peur. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même sentiment. Craindre, c'est se savoir en sécurité si on suit un certain nombre de choses, et se savoir prêt à être repris quand on ne suit pas ces choses. Donc gardons-nous effectivement de suivre le prince de ce monde. Gardons les yeux fixés sur celui qui a racheté à grand prix nos vies. Amen. Et la seule personne à craindre, effectivement, c'est Dieu. Et la seule influence sur laquelle on doit être, c'est l'exercice de sa volonté. Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci. Merci pour chacun. Ce matin, je te prie pour chaque vie. Seigneur, je te prie pour chaque circonstance de vie, Père. Tu vois ce à quoi on est soumis les uns et les autres. Tu vois que quelquefois, ce n'est pas toujours évident de garder la tête haute. Ce n'est pas toujours évident de tenir bon au sein de la journée, au sein de la semaine, au sein même quelquefois de l'année. Et en cette année qui commence gentiment, en cette année calendaire, scolaire, on va dire ça comme ça, merci parce que nous savons que nous pouvons nous appuyer sur toi. Tu es la pierre angulaire, celle de l'angle, celle sur laquelle on a choisi de bâtir nos vies, Père. Aide-nous à être rassurés dans ta présence. Aide-nous à te louer. Aide-nous vraiment à te remercier pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Ouvre nos yeux sur les toutes petites choses que tu peux faire. Ouvre nos yeux sur les moyennes choses que tu peux faire. Et ouvre nos yeux sur les grandes choses que tu peux faire et que tu as déjà faites dans nos vies. Je te prie pour que chacun puisse avoir la liberté ce matin de se livrer à une louange agréable. Quelque chose qui soit un parfum qui monte vers toi, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lève-nous, nous allons louer le Seigneur. Toi seul es digne de recevoir la louange et la gloire. Il n'y a personne d'autre qui est digne de recevoir notre adoration. Dieu est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Et toute attention fixée sur lui. Embrassons le Fils. Embrassons le Fils, la Bible dit dans le psaume 2. Toi seul es digne. Alléluia.
enseigner les charmes de ton cœur. Tu m'aimais avant que tu sois. Et moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. As-tu à ce dont j'ai besoin? La joie, la vie et le bonheur. Sans tes parties, mon sauveur, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Quand on dit Alléluia, on dit loué soit le Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia Christ. Nous te louons, nous arrivons, Seigneur, avec un désir de te louer, de t'exalter. C'est notre vie d'adorateur de tous les jours. Chaque jour, si nous levons nos mains vers toi, au milieu de l'assemblée et même chez nous, Seigneur, nous élevons nos mains vers toi, Seigneur, tout simplement en disant, tu es mon Seigneur, tu es ma vie. Alléluia. Alléluia. Fixe ton regard sur ton serviteur. Elle te dit, fixe ton regard sur ta servante. Seigneur, viens, Seigneur. Tes yeux parcourent la terre entière. Cherchons ceux qui ont un cœur droit devant toi, afin de se montrer fort à leur égard, Seigneur. Nous voulons que tu te montres fort à notre égard, Seigneur. Que tu te manifestes. Alléluia. Et c'est pour cela que notre bouche, Seigneur, Dieu, exprime la louange et l'adoration de notre cœur. Alléluia, Jésus. Amen. Que Dieu est bon et il est grand. Alléluia. Combien Dieu est grand. Sa bonté est incomparable, mais il est grand. Il est grand, plus grand que tout. Alléluia. Le roi dans sa beauté, béni
Combien
Alléluia, Seigneur. Tu es bon éternel. Oh, alléluia. Rien ne peut résister devant ton amour, rien ne peut résister. Alléluia. Tu es celui qui brise les chaînes du péché. Tu es celui qui brise les chaînes de la maladie. Tu es celui qui sauve encore aujourd'hui, qui est plein de grâce, plein d'amour, plein de patience pour chacun de nous. Oui, gloire te soit rendue, Jésus. Père, oui, tu es digne que nous mettions à genoux devant toi, que nous t'adorions. Tu es digne de recevoir nos louanges. Tu es digne que nous remettions à toi notre vie. Et toi seul, c'est ce qui est bon. En remettant à toi notre vie, notre vie. Oui, je reconnais vraiment que tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es celui qui est Alléluia. Merci pour ce que tu as fait. Tu rends ton peuple heureux, Père, ce matin. Nous sommes heureux dans ta présence, béni. Sois loué, sois digne de recevoir cette louange que tu attends de tes enfants rachetés. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci pour les progressions de chaque jour que tu nous fais connaître. Cette croissance spirituelle, sois béni pour les enfants, pour les adultes, pour les anciens. Sois béni au siècle des siècles, Père en Jésus. Amen. Oui, Seigneur, quelle grâce, Seigneur, nous promenons dans ta présence pour t'honorer ce matin, pour t'acclamer, pour te dire merci, Père. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu glorieux, Seigneur. Qui est semblable à toi, notre Dieu? Et ce matin, notre Père, nous venons dans ta présence. Tes enfants sont là pour t'allouer, pour t'adorer, pour t'acclamer, pour te dire merci, Père. Quelle grâce ce matin, Seigneur Jésus. Je vais t'honorer, Père. Je vais te dire merci. Oh Dieu, le Saint-Esprit, ce matin, tu prends le contrôle de nos bouches, de nos pensées, Seigneur. Nous sommes là dans ta présence pour t'acclamer. Sois béni, sois loué, Seigneur. Au nom de Jésus. Porte, levez vos linteaux et levez les portes éternelles, que les rois de gloire fassent son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, forte, puissante, l'Éternel, puissant dans les combats. Porte, levez vos linteaux et levez les portes éternelles, que les rois de gloire fassent son entrée. Voilà les rois de gloire. Seigneur, nous t'adorons, nous t'acclamons, nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous prosternons nos cœurs devant toi. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange, gloire et autorité, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'acclamons, tu es notre Dieu tout-puissant, Seigneur. Alléluia. De tout mon être s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon avec toi, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais tu nous invites un face à face. Père, attire-moi toujours près de toi. Attire-moi toujours plus à Jésus. Que cela soit vraiment une clameur du fond de notre cœur. Nous sommes dans une terre aride, desséchée, sans eau. Mais notre âme soupire auprès de lui. Notre corps soupire auprès de lui. Nous voulons voir sa puissance et sa gloire. Alléluia. Ainsi nous te contemplons dans le sanctuaire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Il continue à dire dans le psaume 63, mon âme est attachée à toi. Et c'est pour cela que nous aimons ce face à face avec toi. Père, appelle-moi. Alléluia. Dieu vivant,
Sauveur, c'est une chose. Mais apprendre à déclarer sa Seigneurie sur notre vie, c'en est une autre. Nous lui appartenons. Et c'est pour cela que notre âme le bénit. Amen. Notre âme le bénit. Bénis Dieu, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis Dieu, oh mon âme. Mon âme, c'est le siège de mes émotions, de ma mentalité, de ma volonté. Bénis Dieu, oh mon âme. Je veux, Seigneur, que tu aies ma vie tout entière. Alléluia. Amen. Oh
véritablement, Seigneur, que ce soit un vécu constant. Alléluia, Seigneur. Tu es si merveilleux. Tu es si glorieux. Tu es si victorieux. Alléluia. Nous te célébrons, Seigneur, ce matin. Nous te célébrons, Seigneur. Nous célébrons, Seigneur, la plus importante qui nous arrive. C'est vraiment, Seigneur, de te reconnaître. Que toi qui étais de la création, tu n'as pas voulu, Seigneur. Tu n'as pas voulu, les cieux sont. Alors Jésus, tu es venu. Alléluia. Le mystère de ta gloire révélée.
nom, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre la gloire qui te revient, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon toutes les fois où nous avons volé cette gloire. Toutes les fois, Seigneur, comme les lépreux, Seigneur, les 9 lépreux qui ne sont pas retournés et qui t'ont pas rendu gloire, qui n'ont pas montré leur reconnaissance. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Chaque victoire t'appartient. Chaque victoire que nous avons, c'est toi qui nous la donnes. Seigneur, merci. Merci ce matin, Seigneur, parce que là où on est, Seigneur, dans l'épreuve, Seigneur, nous savons qu'au bout, il y a la victoire. Parce que tu as déjà remporté le prix. Tu as déjà combattu pour nous, Seigneur, et nous avons la victoire en toi. Alors sois glorifié ce matin, que ton merveilleux nom soit élevé, glorifié, magnifié. Seigneur, comme tu es digne de l'être, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Amen. Nos places. Ça marche toujours. Ah, si, ça fonctionne. Gloire à Dieu. Merci pour effectivement tous ces louanges, tout ce qu'il peut faire au sein de nos vies. Et c'est vraiment une joie, c'est vraiment une grâce de le remercier quand on le peut, de le faire aussi publiquement, de pouvoir s'encourager entre frères, entre sœurs aussi, vraiment dans cette louange. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour cela. J'aimerais effectivement, pour récolter les offrandes, aujourd'hui, 2 personnes, j'aimerais que ce soit 2 femmes. J'avais pensé à Hélène, si tu veux bien, et Marie, s'il te plaît. Oui, ça fait bizarre, je sais, mais non. Voilà, elles sont. Ça bourdonne un peu le micro, non? Ouais, j'ai l'impression que ça résonne un peu. Oui, c'est ça. Je vais pas vous dire 1, 2, 3 partez, mais.
de grâce, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ces offrandes, Seigneur, que tu nous permets d'apporter dans ta maison. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, de ce que tu nous donnes cette opportunité de pouvoir participer à cela. Donc je prie, Seigneur, pour ceux et celles qui n'ont pas pu donner. Seigneur, je prie pour que tu puisses, Seigneur, leur donner afin que la prochaine fois qu'ils puissent apporter dans ta maison, Père. Nous te rendons grâce encore ce matin. Nous te bénissons. Sois loué, sois exalté pour qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. À chaque instant, nous pouvons constater sa grandeur, sa fidélité, sa bonté. Sur quoi méditons-nous? Est-ce que nous méditons sur la vérité? Ou parfois sur les fake news? Sur le faux? Vous savez, quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose sur les réseaux sociaux, les personnes disent où est la source? Quelle est la source? Il y a ce verset au Psaume 87 qui dit « Toutes nos sources sont en toi ». Amen. Il ne sort pas ce verset du contexte, mais simplement « Toutes nos sources sont en toi ». Dans tous les domaines de notre vie. Vous savez, la vérité parfois peut faire mal. Mais le faux peut-être aurait tendance à nous réconforter pour un instant, mais le résultat, c'est la ruine. Le psaume 19, verset 14. Je vais lire à partir du verset 8. Psaume 19, verset 14. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent des grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Que les propos de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Et encore, dans le livre de Semeur, il dit la loi de l'Éternel est parfaite. Elle nous redonne la vie. Alléluia. L'acte de l'alliance que l'Éternel est digne de confiance aux gens inexpérimentés et dont la sagesse était loin de lui. Les décrets de l'Éternel sont justes et ils font la joie du cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide et il donne du discernement. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à jamais. Les règles de droit éditées par l'Éternel sont justes. Seigneur, c'est plus désirable que l'or, que beaucoup d'or fin, et plus savoureux que le miel, celui qui coule dans les ruches. Ton serviteur a dit l'instruction, et à leur obéir, on reçoit un grand profit. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ce à quoi je médite sera exactement ma conduite, sera aussi ma manière de vivre dans ce monde qui est ténébreux. Pourquoi? Parce que la Bible dit en Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, que si nous sommes ressuscités avec Christ, recherchons les réalités d'en haut, alléluia, là qui se trouve avec Christ, qui est à la droite de Dieu. Et de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et pas celles qui sont sur la terre. Sur quoi est-ce que je fixe mon attention? Est-ce que je fixe mon attention sur ce qui est éternel, sur ce qui a une valeur précieuse aux yeux de Dieu? Celui qui médite la parole de Dieu nous dit en le psaume 1, « Heureux l'homme qui marche pas selon le conseil
des méchants. Récemment, je parlais avec la femme d'un pasteur qui travaille, et son lieu de travail, elle a commencé à écouter des conseils des méchants. Et tristement, elle a décidé de partir et de quitter son mari et ses enfants. Et l'église, elle est en miettes. Pourquoi? Parce qu'il y a le conseil des méchants. Il y a le conseil de l'incrédule. Il y a le conseil des personnes qui vont te dire, mais cherche la voie la plus facile. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On ne s'arrête pas. Heureux celui qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Vous savez, Jacques chapitre 3, verset 13 au verset 17. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sagesse expérimenté qui donne la preuve par sa bonne conduite, car il aura des empreintes d'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, s'il n'y a pas vraiment lieu de vous vanter, ça serait faire entorse à la vérité. Pourquoi? Parce que cette sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde. Elle est une sagesse qui vient de l'homme sans Dieu. Et il dit en Jacques chapitre 3, elle est même démoniaque. Combien de personnes ont été conseillées, mais va voir la voyante. Va voir donc la personne qui pourrait te mettre en contact avec ton bien-être qui est parti. Combien de personnes, ils se tournent vers Satan pour essayer de chasser Satan. Combien de personnes, parce qu'ils ont donc des expériences démoniaques, ils vont suivre les conseils de ceux qui sont autour. Alors, c'est des pratiques indignes qui sont dirigées par cette sagesse qui vient de la terre. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut, elle est en premier lieu pure. En plus, elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante. Elle est pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits. Et elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Quelle différence quand nous méditons sur les choses qui comptent. Il y a un danger de nos jours qu'on soit détourné par tout ce qu'on peut entendre de négatif. Vous savez, je ne me moque pas, mais j'étais au courant que Jésus devait venir le 23 septembre. Il y avait des personnes qui ont vendu leur maison, qui ont des personnes qui ont vraiment pris des décisions. Mais c'est anti-biblique. En 1988, il y a eu un livre qui a été écrit, 88 raisons pour lesquelles Jésus reviendra le 17 septembre. Il va venir en 89, un autre livre qui a vendu des millions de copies. 89 raisons pour lesquelles Jésus doit revenir le 17 septembre. Jésus reviendra en son temps, c'est le Père qui connaît le jour de son retour, mais il y a des personnes qui se font détourner, qui se font séduire. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, voyons l'état du monde aujourd'hui, voyons le trouble dans ce monde, alors il vaut mieux qu'il revienne. Oui, on dit oui, viens Seigneur Jésus, mais en même temps il dit qu'il use la patience pour que tous viennent à la repentance. Et si Jésus était revenu en 81, comme on pensait, en 88, comme on pensait, bon, beaucoup de monde n'était pas nés, mais si Jésus était revenu il y a 5 ans, et que toi tu n'étais pas chrétien, que toi tu n'avais pas eu une révélation de Christ en ton cœur, tu aurais été perdu à jamais. Il use la patience pour que tous viennent à la repentance. Alors nous n'allons pas, nous, fixer nos regards sur ce qui est négatif. Il y a beaucoup de choses négatives. Les guerres, les rumeurs de guerre. Lisez Matthieu chapitre 24, lisez Luc 22. Vous verrez toutes les prophéties qui s'accomplissent. Vous verrez comment le monde en ce moment, il se dirige vers le moment dans lequel Dieu va exercer son jugement. Alors nous, entre-temps, on va fixer nos regards sur les réalités, les vérités d'en haut.
Au lieu de nous focaliser sur les défis insurmontables devant lesquels nous sommes fixés nos regards, sur ses promesses et la bénédiction de savoir que nous lui appartenons. Alléluia. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous fait vibrer. Philippiens 4, versets 4 à 8, vous connaissez, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche, oui. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oh, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que choisissons-nous de croire? Quelle vérité avons-nous sur laquelle nous sommes enracinés en Christ? Alléluia. La vérité. C'est ça à quoi nous allons méditer. La vérité. Proverbe 16.3 nous dit: recommande ton activité à l'Éternel, et tes pensées et tes projets seront affermis. Ésaïe 26, verset 3 nous dit: à celui qui fixe ses intentions et ses pensées sur moi, j'assurerai la paix profonde, parce qu'il se confie en moi. Sur quoi nous méditons? Ainsi comme nous avons par la foi dit non au péché, aujourd'hui il faut dire oui à Dieu et lui dire que nous sommes prêts à fixer nos regards vers le ciel et vers ce qui est éternel et ce qui compte dans la vie. Vous savez, on a tous des GPS, n'est-ce pas? Moi j'ai conduit donc ces dernières 12 années, je vais vous dire, estimativement, il y a quelques mois c'était 370 000 km. Alors, combien de fois le GPS nous indique la vitesse normale sur la route que nous prenons? Et tout d'un coup, il y a un panneau de signalisation. Ah! C'était pas 110, c'était 90. Et pourtant, le GPS dit 110. Mais la technologie va parfois donc nous faire chuter. Bien qu'on ne va pas se plaindre contre Google, mais je vais vous dire que quand le policier arrête la personne pour dire « vous alliez à 110 au lieu de 90 », Google n'est pas là pour régler l'amende. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y avait la vérité qui était sur le panneau de signalisation. Et la seule chose que le policier va reconnaître, c'est que vous avez le droit de rouler selon la signalisation. Alors, Dieu a établi une vérité écrite. Savez-vous combien de fois on trouve dans la Bible « il est écrit » 80 fois. Savez-vous combien de fois on trouve « ainsi parle l'Éternel » 413 fois. Nous avons intérêt quand il est écrit, quand ainsi parle l'Éternel, nous avons intérêt quand il dit « il est dit », nous avons intérêt à nous intéresser à ce qu'il dit. Car tout ce qu'il dit a la vérité. Il n'est pas menteur, il ne peut pas mentir. Luc 4, verset 1, Jésus est tenté par le diable. Certainement, vous avez lu ce passage. Rempli du Saint-Esprit, Jésus revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je l'ai donnée à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
Le diable le conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Lui, il dit, il est écrit. Et il va citer le psaume 91. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il est écrit. Le diable est un adversaire rusé, vous savez. Il va tout essayer pour nous séduire par des idées convaincantes, pour nous détourner de la vérité. En Genèse, le diable vient vers Ève et lui pose la question, Dieu a-t-il vraiment dit? Mettons en doute. Un doute dans le cœur de Ève. Dieu a-t-il dit? Mais tu sais, Dieu sait que si tu manges, si tu désobéis, tu seras comme lui. Tu as la connaissance du bien et du mal, etc. Vous savez, en tant qu'ange de lumière, et la Bible dit qu'il est un ange de lumière, il va venir pour essayer de nous nourrir des idées et des idéologies alléchantes. Mais la question que le chrétien se pose, que dit la parole de Dieu à ce sujet? Je ne vais pas me le faire avoir. Je ne vais pas laisser avoir. Tu as un passage biblique. Tu mets une promesse qui va pouvoir donc s'adapter au combat que vous menez et restez-y attachés. Nous sommes enracinés en Christ. Qu'est-ce qu'il dit en Colossiens chapitre 2 et verset 6? Il dit que nous devons vivre selon les instructions que nous avons reçues, sachant comment nous avons été instruits. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Enracinés. Enracinés. Dans la parabole du semeur, il parle de cette semence qui est tombée sur un rocher. Et comme il n'y a pas de terre, il n'y a pas de racine. Et donc il reçoit ce qui a été dit dans la parole, mais aussitôt qu'il le reçoit, il l'oublie parce qu'il n'y a pas de racine. Qui sont les disciples de Jésus-Christ qui vont tenir ferme, même dans les jours de persécution? Celui qui veut vivre pieusement seront persécutés. Je ne sais pas si vous savez, mais à Lyon, il y avait un frère irakien assis dans sa chaise roulante qui était en train de distribuer des traités, qui a été égorgé. Il y a eu une grande manifestation des chrétiens, donc dimanche dernier, je l'ai su après, dans lequel ils voulaient tout simplement dire « Nous sommes disciples de Jésus-Christ ». Ça est arrivé en France. Il y a eu ce jeune homme, Charlie Turk, aux États-Unis, qui était un des de nouveau, qui était un de nos frères en Christ, qui a été aussi assassiné. Pourquoi? Parce qu'il prêchait la vérité, parce qu'il disait la vérité, parce qu'il ne se laissait pas donc manier par les questions que les gens lui posaient, parce que sa devise c'est « pose la question, si je peux la répondre, je répondrai, mais ne te gêne pas ». Donc il y avait beaucoup de gens qui le haïssaient. Le moment est venu quand il a dû payer de sa vie. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Sommes-nous prêts, nous, à accompagner nos frères et sœurs dans les églises persécutées? Vous savez combien de personnes représentent les pays persécutés aujourd'hui? 385 millions. Et il y a des millions de chrétiens qui sont sous une pression de persécution. Sommes-nous enracinés et prêts? Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, je te donne ma vie, et si je dois te l'offrir, je te l'offre, pour que ta parole reste debout. C'est vrai, il est écrit. Il est écrit, mais aussi j'aimerais mettre l'accent sur « il est aussi dit », Jésus lui dit. Il va plus loin. Vous l'appelez en Matthieu à plusieurs reprises, Jésus va donc déclarer ce qui est dit dans la loi, mais moi je vous dis, je suis venu pour accomplir ce qui a été écrit. Mais moi je vous dis, mais je suis là pour affermir ce qui a été dit, mais moi encore, je suis venu pour accomplir la loi.
et les prophètes. Ne laissons pas être influencés par des passages bibliques mal appliqués. Vous savez, il y a toujours la peur que quelque chose soit sorti du contexte. Vous vous rappelez de cette personne qui avait l'habitude de lire la Bible au pif. Ah non, moi je lis la Bible au pif. Judas est allé se pendre. Ah non, c'est pas pour moi. Bah, et fait lui-même. Mais oui, c'est des phrases qui sont dans la Bible. Mais ce n'est pas la Bible qui lui a dit va te pendre. Donc si nous n'avons pas une discipline dans la lecture de la parole de Dieu, Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie, je sais que je vous ai présenté tout le conseil de Dieu, sans rien vous priver. Sans rien vous priver. Alors, l'ennemi aimerait bien qu'on se laisse influencer. Posez-nous cette question. Est-ce que ce verset s'aligne avec d'autres versets qui concernent la doctrine ou la vérité comprise? Alors gardons nos regards sur les poteaux indicateurs et les panneaux de signalisation. Oui, mais le GPS m'a dit ceci. Ah oui, mais le GPS s'est trompé. La technologie. Il y a eu un bug dans la technologie. Alors, troisième point, que Dieu soit reconnu pour vrai. Et tout homme menteur. 1 Jean chapitre 1, verset 5 à verset 10, nous dit que si nous sommes dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il nous dit que si nous disons que nous sommes dans la lumière, mais que nos œuvres sont ténébreuses, nous le rendons menteur. Mais on ne peut pas rendre Dieu menteur. Lui, il est la lumière, nous, le monde, et dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé dans le monde Jésus pour condamner le monde, mais le monde a choisi de se auto-condamner, parce qu'ils ont choisi les ténèbres à la lumière. Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme menteur. Combien de fois sur les réseaux sociaux, on trouve des personnes qui sentent qu'ils ont le droit de dévaler leur opinion sur un sujet, leurs blessures, pour l'incompréhension qu'ils ont vécue dans le passé, qui leur donne la possibilité de faire et d'agir et de dire ce qu'ils ont à cœur de dire. Les plaintes pour les injustices, les jugements, leur a priori, ils veulent toujours avoir raison. Je sais que des fois, je suis un peu étonné quand je vois des chrétiens donc, sur les réseaux sociaux qui vont commencer à parler entre eux, et je dis attention, attention, que toute parole sert à l'édification de ceux qui t'entendent. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a une vérité, et nous allons rendre des comptes à Dieu par rapport à la vérité de sa parole. Alors la question doit être faite, mais où est la parole de Dieu dans tout cela? Prenons la décision que les opinions de Dieu sont ce qui compte. Les opinions de Dieu. Ce n'est pas les opinions d'un homme. Quelles sont les opinions qui sont sur le cœur de Dieu? Soyons attentifs à sa parole. Si vous lisez Proverbes, chapitre 1, verset 2, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, vous trouverez à maintes reprises, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Marche selon la sagesse de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, ainsi parle l'Éternel se trouve 413 fois dans la Bible. Si tu lis la Bible et que tu vois ainsi parle l'Éternel, souligne et ensuite vois ce que l'Éternel a dit. Vois ce qu'il a voulu dire. Nous ferons bien de prêter attention. Car oui, toutes nos sources sont en lui. Et en 2 Timothée chapitre 4, il y a un avertissement. Un avertissement et un encouragement de la part de Paul envers son fils spirituel dans la foi. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable.
j'ai vu le plus de personnes venir à Christ au Mexique, dans les enterrements. Un jour, il y a eu un homme qui nous a téléphoné à minuit en disant mon fils s'est noyé. Donc j'ai 6 fils. Ricardo, il s'est noyé. On a besoin de confort. Est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un? J'ai appelé 2 jeunes et on s'est rendu qu'on s'est payé toute la nuit. Et j'arrive, il y avait 200 personnes qui étaient là autour du cercueil en pleurs. Ma maman était à l'hôpital, elle avait un cancer. Et donc elle ne savait pas que son fils était décédé. Et on a fait la guitare, et avec les jeunes qui étaient avec moi, on a commencé à chanter. J'ai fait un appel à la conversion et les gens se sont avancés. Ils sont bien chez nous à côté du cercueil. Une dizaine de personnes. Alors ces personnes sont parties, nos centaines sont arrivés. On continuait la réunion. Toute la nuit, c'était des chants de réconfort. C'était Jésus qui vient au milieu de la tempête pour offrir la paix. Et à chaque fois un appel, et à chaque fois les personnes qui venaient, qui s'approchaient, qui se mettaient à genoux. À cause c'est quand ces jeunes, quand mon père est décédé quelques années après, on est arrivé à l'aéroport, la famille, on devait avoir lieu au Mexico. Un des premiers qui est venu vers moi, c'était Christophe. Il m'a dit, je suis pasteur des jeunes. Tu te rappelles de moi? Je dis, oui, je me rappelle de toi. Tu donnes ton cœur à Jésus quand Ricardo est décédé? Oui, c'était mon cousin. Il a dit, je suis pasteur des jeunes. Donc ce n'était pas en vain. Tous ces appels, ce n'était pas en vain. C'était des moments dans lesquels, est-ce que c'était favorable d'annoncer la parole de Dieu dans un deuil et faire un appel? Mais oui, c'était le moment. Le moment où il fallait jeter le filet et savoir que Dieu avait des personnes là avec un cœur. Et quand je me dis que la maman s'est guérie, que cette famille a été bouleversée, la Ricardo, il est parti avant qu'il puisse encore parler. La grâce de Dieu. Alors, favorable ou non, insiste dans toute occasion. Répond, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant. C'est très important. Avec douceur et en instruisant. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous imaginez les hommes d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre principe. Ils vont détourner l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. La vérité. La vérité contre la fausseté qui aimerait bien s'implanter et venir nous influencer. Aujourd'hui, nous pouvons constater de plus en plus de personnes refusent la vérité. J'ai des personnes dans l'église qui ont commencé à suivre de loin. Pourquoi? Parce que la vérité, la parole était annoncée. Ce n'était pas un message particulier, c'était que la vérité était annoncée. Et il disait, ah non, mais je ne suis pas si fanatique que ça. Je ne suis pas si prêt à suivre au pied de la lettre cette parole précieuse de Dieu. Et aujourd'hui, et dans 2, 3, 4 années après, je les ai croisés. Ils continuent dans la recherche parce qu'ils n'ont jamais été satisfaits d'avoir une vérité qui pourrait leur convenir. La parole de Dieu, elle est claire. Et nous sommes appelés à prendre cette parole, qui est une paire double tranchant, qui peut même jusqu'à partager l'âme, qui discerne les pensées, les intentions du cœur. Cette parole qui est comme une lampe. C'est parole qui est comme un marteau qui rompt la pierre en deux. Puissant. Est-ce que la Bible dit? Entendez que nous devons étudier la parole de Dieu. Nous efforcer de nous présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispose droit
la parole de la évite les discours vains et profanes, parce que les tiens avanceront toujours plus dans l'impiété, leur parleront Jacques comme la grande. Sache que le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sol aussi dans le premier ceux qui lui appartiennent et qui concurrencent le nom du Seigneur, qui s'éloignent de nous. Une grande maison, il y a des bases de terre, il y a des bases d'argent, il y a des bases d'un usage donc banal, il y a des bases d'honneur. Vous soyez des bases d'honneur. C'est ça le conseil qu'il est en train de donner. Mais force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un oublié qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vie. Amen. Nous sommes des porteurs d'une parole de vérité. Et c'est à nous de toujours annoncer la vie. Ne pas faire du compromis, ne pas baisser donc le côté strict de ce que la parole de Dieu annonce. Ça serait faire du mal à ceux qui nous écoutent. Ce qu'on a besoin, ça va faire que ce qui est au fond de notre cœur sera exprimé dans le mot secret de choix. Si nous venons devant toi, Seigneur, ce matin, parce que nous sommes dans un monde qui est tellement rempli de mensonges, des choses qui nous pourraient mettre en question la vérité. Seigneur, nous sommes dans un monde qui choisit et qui préfère essayer d'être la boussole de leur vie. Et nous passerons le temps pour toi qui nous as créés, que le Christ nous donne en toi, pour que nous soyons, Seigneur, fondés de ce nous établi, et que notre vie soit le témoignage de ta grâce. Je te demande, Seigneur, que chaque personne ici présente puisse, Seigneur, réfléchir. Peut-être il y a des personnes ici, Seigneur, qui n'ont pas encore pris la décision de te suivre. La décision de renoncer à soi-même, prendre ta croix et te suivre. Je te demande, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, prendre cette décision. Et qu'ils puissent, Seigneur, entendre l'invitation de ton cœur. Au nom de Jésus. Merci pour la grâce. Merci de nous avoir aimés. Et merci pour ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Attention. Amen. Alors Dieu merci pour ce message, pour ce rappel, effectivement, de toujours chercher à dispenser dans le fond la parole de la vérité, de ne pas se laisser influencer. Vraiment, c'était conduit parce que c'était un esprit dans lequel j'étais ce matin. Quand je voulais partager ces deux versets sur le fait de ne pas se laisser influencer par quelquefois la voix du plus fort, tout nous pousse effectivement quand on regarde à l'extérieur à nous en remettre à la personne qui est la plus forte, la plus influenceuse, si on dit ça comme ça. Même le simple fait d'être influenceur, c'est devenu un métier maintenant. Voilà. Si vous êtes dans les conclusions que vous voulez, voilà, mais je vous encourage à rentrer avec cette idée que Dieu est bon, que effectivement la parole de la vérité se trouve dans la Bible, que c'est la parole de Dieu et qu'elle est à méditer chaque jour pour, comme le disait Marc, en faire quelque chose d'une pratique quotidienne. Si elle était là, il me dirait que le premier pilier d'apprentissage, et je pense que tu vas pouvoir me confirmer aussi, c'est la répétition. Donc on n'a jamais fini de lire ces choses, on n'a jamais fini de les répéter, on n'a jamais fini de les écrire, on n'a jamais fini de les mastiquer, j'ai envie de dire. Donc gardons ce conseil-là et prions pour que ces choses-là soient une réalité de nos vies. Amen. Amen. Et vous invitez maintenant, c'est la fin du culte. Je vais vous inviter effectivement à méditer là-dessus, on va prier gentiment. Et ensuite, on va laisser un temps pour qu'on puisse avoir ce moment de porte ouverte vers le quartier. Amen. Amen. Comment? On a besoin des hommes pour descendre tout ce qui est au premier étage, au rez-de-chaussée. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne ce qu'on appelait avant le pressing. Il y a des choses en haut qu'il faut descendre pour mettre à disposition du plus grand nombre. Amen. On va simplement prier. Seigneur, je te remercie et je te prie pour chacun que tu ne laisses personne
foyer ou à ses activités sans avoir mis la main sur son cœur. Que tu puisses vraiment accompagner chacun avec l'idée que tu règnes en lui, que tu as fait sa demeure